Et j'espère que tout le monde va bien. Et tout simplement, on m'avait donné quelques mots pour vous accueillir. Dans ce cas, je n'avais pas aller trop vite. Mais je vais un peu dire quelques mots. Et merci vraiment d'accepter notre invitation. Et ce n'est pas du tout aussi facile que ça. Parce que nous savons aussi vous avez laissé tout votre temps. Dans ce cas, pour nous apporter quelques opportunités. Et nous n'avons pas laissé ça en vain. Dans ce cas, on vous dit merci vraiment. Et dans ce cas, comme un adage disait, il disait les invités sont source de bonheur. On a dit accueillir avec un cœur ouvert. Pourquoi? Dans ce monde, il connaît c'est quoi le temple en Jérusalem. Et Jérusalem elle-même, il se glorifie du Jérusalem. Il se glorifie du Jérusalem. Ils n'ont pas un autre pays comme Jérusalem. Ils n'ont pas une ville comme Jérusalem. C'est pour cela, lorsqu'ils étaient à Jérusalem, ils chantèrent à l'Éternel. Ils glorifièrent le Seigneur dans le pays. Ils sont très contents de savoir que c'est à Jérusalem qu'ils glorifient le Seigneur. Dans Psaume 137, lorsque les enfants d'Israël ont été emportés, ils sont partis avec leurs instruments. Ils ont ramassé tous leurs instruments pour louer le Seigneur. Mais lorsqu'ils étaient là-bas, ils ont eu ce désir de leur âme. Ils ont dit qu'il n'est pas bon de louer le Seigneur dans une terre qui n'est pas la leur. Ils ne vont pas louer le Seigneur dans une terre nouvelle. Dans une terre étrangère. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont pris ils ont mis leurs instruments de côté. Ils ont dit qu'ils ne vont pas louer le Seigneur dans une terre étrangère. Mais les Babyloniens leur demandèrent: vous allez nous chanter ce chant de Dieu. Est-ce que vous allez glorifier votre Dieu dans notre terre aussi? Ce qui fait que beaucoup de jeunes quittent leur vie pour aller à un autre pays. Ils traversent des mers en risquant leur vie pour aller en Europe. Ils ont oublié leur pays. Ils n'ont pas compris que leur pays c'est leur fierté. Ils n'ont pas compris que la bénédiction qu'ils cherchaient, les choses qu'ils cherchaient là-bas, que là aussi de leur pays, il y en a ça. La grande chose qui a détruit la vie des jeunes en Afrique. Ils croient que l'Afrique n'est pas un continent
d'être fier. On ne peut pas être fier d'être africain. C'est ce qui fait en sorte que si un Africain quitte l'Afrique, il va partir là où il y a la fraîcheur. Il va penser que là-bas, là où il a quitté, c'est une malédiction. C'est maintenant il y a même d'autres qui se battent là-bas, en Europe. Et ils pensent que Dieu a fait une erreur de leur avoir déposés ici en Afrique. Ce que tu as aujourd'hui, ton intention, ton souci, ce pays que tu as banalisé, ce pays que tu as banalisé, il y a beaucoup de gens dans ce monde. S'ils sont ici dans ton pays, eux, ils rendent grâce à Dieu. Ils ont trouvé vraiment une chaise. Ils ont trouvé vraiment un paradis. Il y a beaucoup des Occidentaux ici aujourd'hui, on leur dit de quitter le Niger, ils vont même pleurer. Merci. On n'a pas quelque chose à vous dire. On vous dit merci. Merci pour cette opportunité. On va saluer les personnes qui nous aident. Voilà que nous sommes tous à l'union fraternelle. Nation cadre de ce que nous sommes. Que chacun de nous dans ce que nous sommes. Que tes grâces et ton amour nous accompagnent. Que ta personne nous accompagne. Ô Seigneur, en face de foi en toi. Libère tes paroles de toucher, Seigneur. Opère des miracles dans nos vies, Seigneur. Ouvre les portes sur les dans nos vies, Seigneur. Toute la grâce, toute la gloire te revient. Toi, à toi seul, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rentrons en paix dans nos familles respectives. Amen. Amen.